Premier bagage pour nous dire Darius, parce que je ne vais pas analyser le même genre, et peut-être que tout le monde analyser. Nous avons un peu de réflexion faite sur lui, mais ça me vient comme réflexion et pas ça. Maintenant, on a fait entrer sorti là-dedans. La fois est sortie. Ok. Bon. Discours ça, son discours, que l'on s'est fin préparé dans une soirée, elle dit 24 heures avant, disons quelques heures avant l'aller l'île des Nations Unies, parce que tu voulais rencontrer le monde, tu veux comprendre ce qui passe. Premier bagage pour t'a dit, c'est que il y a un discours qui a attiré l'attention de moi. Le son est timide a priori, mais son est qui parlait à cœur. Parce que, comme dit nous, pas comme mon nom. Et bien, on qui connaît parler avec moi, on a découvert, pendant que monsieur a évolué dans les Nations Unies, on l'a regardé, parce que c'est la première fois tout que moi, monsieur, face à face. Attention, là, je dis face à face dans la situation, ça, parce que moi, quand il était dans l'avion, dans le déconseillé, nous saluer, mais ne pas dire mon conversation. Moi, je viens de découvrir, monsieur, c'est dans le consulat, surtout dans le consulat, et après, monsieur, j'ai fait une rencontre avec notre trois qui est là, qui c'est Juno 7, ou monsieur Lemano, Augustin, et puis Sina, et puis moi-même, Déchita là, et laissez m'attendre, monsieur Capalé. Donc, première constatation, c'est pas tribune, non, que monsieur vient exploiter pour l'exister. Évidemment, la tribune des Nations Unies, c'est un plus gros espace côté mon chef, l'État chef gouvernement, leur pas aller au senti où exister pour le monde. Non? Dans le discours, monsieur prononcé, je discours, conçu, c'est pas espace tribunal qui fait monsieur d'ici, c'est parole lui météo qui est important. D'abord, monsieur voulait montrer que l'incarnait la voix du peuple haïtien digne, meurtri, mais un peuple résolu. Monsieur dit, le peuple haïtien revendique trois promesses universelles. Le développement, la dignité humaine et la paix. Et monsieur dit, la paix, aujourd'hui, sont une urgence vitale. Monsieur sonne comme si qui comprend que son père, comme si ce n'est pas pouvoir. C'est pour un qui est dans le tribunal qui a cherché pouvoir, qui a cherché exister de la page de l'histoire. Très jeune, monsieur a marqué pays avec un niveau de sincérité. On est carré le bluff. Avec un niveau de sincérité et une passion qui montrait que monsieur différent. Moi, je dis, le matin, la rue, je ne vais pas parler. Parce que je ne vais pas mettre un épithète sous dôme ou bien mettre un épithète sous dessous. Mais, comme moun qui est à l'école, guidez-le, par probité, il faut dire son senti, quelque chose à ça, moun capable de dire. Nous, dès
découvrir un bagage. Le discours globalement, et monsieur formule le discours à mon nom. Monsieur dit, comme si vous découvrez une partie invisible là, du discours. Et c'est partie invisible ça, que peut-être il n'est pas d'accord. Vous connaissez que c'est gros intellectuel, et le coup, Sauvé Vieille Étienne, ouais, et Andy, intellectuel, comme Lionel Pouillot, vous comprenez, Suzy Castor, bon, nous dit qu'on lit là, mais il n'y a pas d'accord avec. Mais, comme c'est monté là, nous vivons événement, attention, hein? Maintenant, avec nous dans la salle, journalistes, pas bien dit nous dans la nous-mêmes. Et nous, c'est deux seuls haïtiens qui étaient là dans la salle. Là. Tout l'autre monde, c'est étranger. Ça veut dire ça pour descendre, et moi, pour sentir, nous pas là. Et dans la télévision, n'est-ce pas, Mano? Yes. Naturellement. Naturellement. Bon, de la Russie. Donc, ma habilité pour me parler. Parce que je suis là. Moi, le monsieur a rentré, moi qui j'ai mené, vous voyez, nous avons dans le couloir, nous avons parlé de discours, les monsieur qui ont commencé, les fini, nous avons des commentaires, leur pays, etc. Donc, on est là, comme journaliste haïtien, m'a dit des bagailles, peut-être, personne ne Darius, est-ce qu'on l'a à Davidson? Il y a des gens qui existaient en utilisant la production des autres, la réflexion des autres. Mais ces gens-là ne peuvent pas réfléchir pour produire. Et catégorie ça, en pile en Haïti. Il a détruit la réflexion. Mais ils ne peuvent pas produire, non? Ce sont des parasites productifs. Ils sont là, ils font constat pour jouer monde qui fasse temps à faire réflexion. Ouais, tout ça m'a dit avant, me dit ça m'a dit. Non. Gardez l'horreur, ou tendez monsieur. Et puis vous dites à tout cas, monsieur, heureusement c'était l'horreur. C'était pas l'autre. Oui, parce que Espace Nations Unies, il a parlé d'une référence historique et politique pour avancer vers la prise du pouvoir, ok, pour consolider sa force en termes de pouvoir et pour, éliminer même Jean-Bertrand Aristide qui t'a fait un discours tête chargé des Nations Unies. Heureusement, c'est Laurent qui gagne en pile humilité et qui t'a prononcé un discours ça. Ou Gardi le bleu, Gardi t'es craqué comme le loup dans sa tanière. Côté, ça t'est passé à passer. Mais le ferme, c'est un petit chaleur, une petite émotion que t'as compté. Mais qui t'a dit ça m'a dit à Darius. Là, on remplit le discours, m'attendais, m'a regardé monsieur, avec téléphone, évidemment, des deux côtés. Monsieur avec une éloquence et une élégance. À nul autre pareil. Donc, on dit, monsieur, est-ce que vous me dites ça? Regarde qui Jean-Monsieur représentait dignement le pays. Et puis, il a toujours dit, monsieur, c'est oligarque. Donc, oligarque qui n'ont pas compte ni lu, ni écrit, ni les mêmes ni parler, le plus souvent c'est voler à voler. Et on a assimilé ni monsieur à Didier comme oligarque, à preuve, nous, tout discours ou candidat qui était populaire encore fait, accompagné avec un extraordinateur qui parlait cohabitation entre deux nègres qui sortis dans l'élite économique. Didier Fils-Aimé, qui sont les qui ont investi dans Internet, dans les usines, etc. Donc, on est capable de dire Didier, et petit boulon Fils-Aimé, parce que boulon son nègre à terre que lié. Donc, pas monsieur, pas de l'argent,
Par contre, entre guillemets, ou pas qu'à dire, Didier, c'est oligarque. Monsieur pas de cop du tout, c'est pendant le travail, etc. Laurent Cécile, qui c'est un employé de AIC. Madame Todor dit, Cécile, l'argent, etc. Non, pas que ça. Sont 7 employés qui, dans le secteur privé, à la faveur des circonstances, monsieur Vigna. Donc, c'est l'histoire. Ah, monsieur, attention. Tout ça m'a regardé là. Faut que les politiciens traditionnels commencent à réfléchir pour reviser stratégie de gestion de gouvernance pays à partir d'une lecture personnelle faite sur la base du discours prononcé par Laurent Cécile. Et bien, ce pays, ça, son pays, par le monde, son pays de haine, qui fait que des nègres qui ne peuvent pas battre bravo. Mon discours, M. dit, dans un monde secoué par les conflits, les migrations forcées, le dérèglement climatique et la criminalité transnationale, ceci sera appelé à une refondation de l'ONU capable de répondre aux défis contemporains. Il a insisté sur le rôle que doivent jouer les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle au service de la paix et des droits humains. Mais c'est en évoquant la situation en Haïti qu'il a frappé les esprits. Mais quand le discours a commencé, vraiment, quand monsieur dit et m'a cité, une tragédie humaine à 4 heures de vol de New York, où les violences extrêmes, les déplacements massifs, les écoles fermées, les hôpitaux incendiés et la faim généralisée dessinent un tableau d'effondrement. Je poursuis. Pour me dire dans le discours, monsieur dit, en Haïti, c'est une guerre qui se joue. Ah, faut pas peur. Faut pas peur. Faut le monde en différent. Pour la première fois, sans langue de bois, un responsable haïtien a osé dire la vérité à la tribune des Nations Unies. Entre autres, il y a une autre vérité. Et je reprends. En Haïti, c'est une guerre qui se joue. Une guerre entre des groupes criminels armés et une population désarmée qui lutte pour sa liberté. Face à cette réalité, Laurent Cécile a exigé une riposte internationale ferme, coordonnée et immédiate, c'est-à-dire tout de suite. Il a dénoncé l'inaction et le silence complice, rappelant que chaque minute perdue coûte des vies et affaiblit la démocratie. M. mandé aux forces robustes, dotées de mandats clairs pour éradiquer les gangs et stopper les flux d'armes, de drogue et de financement qui alimentent le chaos. Mais au-delà de la question sécuritaire, M. soulevé une question trop souvent cachée, de toujours couvrir, mettre dans le drap. Cependant, comme était l'année passée, Gatti Leblanc t'es fait de ça toile de fond de discours. L'autre époque, même thématique, mais la question de la restitution n'est pas toile de fond. Toutefois, Laurent Cécile, qualifié comme oligarque par certains mondes, comme je te montre là, c'est pas ça. Laurent a rappelé que la dignité de peuple passe aussi par la reconnaissance de son histoire et la réparation des injustices passées. Je soulevais la question ici de la restitution et réparation, mais d'une autre manière. Pas une façon, peut-être c'est lui-même qui fait comme ça, pour montrer comme si une certaine hostilité par rapport à la France, mais monsieur a appelé les nations concernées à engager un dialogue sincère sur la restitution des biens culturels haïtiens
liées, sur les réparations liées aux dettes historiques et au pillage économique. Pour Haïti, selon Laurent, la paix ne se limite pas à l'absence de violence. La paix implique aussi justice, mémoire et réparation. Donc, la question de la restitution et de la réparation n'est pas toile de fond de discours. Toile de fond de discours, c'est la question sécuritaire. Il faut une force robuste. Haïti est en guerre. Mais les gars disaient là, Haïti était déjà en guerre, mais ce n'était pas la guerre. Comme Gardi Leblanc est d'une structure idéologique gauchisante, donc il a profité des tribunaux pour glisser un tantinet la question de la restitution et de la réparation pour marquer son appartenance à l'idéologie de gauche. Mais Laurent, c'est pas un nègre de gauche qui est par contre si son droite est gauche, ou bien si son nègre à droite net, mais c'est quelqu'un qui sortit des élites économiques, monsieur glissé parole ça quand même pour l'exister, mais ça va déranger la France, mais quand même lui dire la vérité. Et l'on cassé son gros baril. Si le pays ça a au moins 50% de monde qui est à l'école, le pays ça, à partir de discours, nous avons fait confiance à une autre catégorie. L'aurait tué parti honnête. Quand il y a sa partie, on va le faire, on va le mettre ensemble pour bloquer toute tentative de jeunes monde qui ont des capacités qui viennent porter un autre message dans la nation. Parce que le système à la tête dure, le système n'a pas quitté le monde passé. Si ce n'est pas de faveur, circonstance, nous n'avons pas jamais arrivé là. Ou tu as toujours même monde. Quelque part, la formule du conseil présidentiel, n'est pas beau. Ah. C'est un parmi monde qui dit le pas. Même si n'est qui te voit Mounio, je suis d'accord que beaucoup de dit pas bon, mais tu toujours pensé. Et Marco, il faut le dire. Nous sommes toujours croyants nous-mêmes dans ce coup. Formule ça pas bon. Les vignes des scandales, c'est vrai, etc. Mais, on a la formule ça permet tout bagage. Laurent, c'est sûr, pas jamais fait côté lien. Cette formule m'a permis de découvrir quelque part des deux mondes de bien. Des deux mondes qui aiment le pays. Et moi, dis-nous là. Et me dire, mon nègre dans ces pétés à démentir. Parce qu'au-delà de l'événement Bin Pouya, je suis obligé d'enquêter également sur Laurent. M'enquêter sur Laurent, c'est sûr. Bonhomme là. Si le monde qui démentit, m'a tout dit, excusez-moi, enquête, moi, je me trompe là. Je parlais avec mon CPT. Je me dis, je me parlais à l'autorité. En un gouvernement, ça, que je ne vais pas citer nous. L'ultime, je me prends note sur ça, ma dire. Laurent Cessieux, pas nommé Oumoun dans l'administration publique là. Il va mettre Oumoun. Nous diplomatie. Lui-même seulement ne peut pas faire ça. Comment vous voulez vous marquer en bas de lui? Comment vous voulez marquer pour me dire la vérité sur ça? Vous glissez. Il faut tête à tête. Dans longs hôtels. Parce que là, je suis dans mon côté moi-même. C'est information sur tout ça que fait. Nous devons passer de manière indépendante. Nous poser des questions, nous faire commentaires comme vous voulez.
Mais chaque temps, font commentaire, son solution, son réponse, monsieur Baye, à une enquête que m'a mené. Monsieur n'a pas fait une nomination. Il n'a pas mettre personne dans le gouvernement, personne dans la diplomatie. Et puis, que dites-vous? Que dites-vous? Ce matin, après ce discours, quel monde qui connaît monsieur mettez au monde, dit ça et puis qu'on a pour mal côté, nous mettons pas qu'être sous l'eau. Nous pouvons jamais les moun yo, les moun nous dit mettez un tel pour moi, mettez un tel pour moi. Ah mais qu'on y a monsieur, devant ça, tout nègre après l'emboué parce que j'ai vu l'évolution, j'ai vu le mouvement de diplomates, j'ai vu des hommes vieillissants, incapables de présenter dignement notre pays. Il faut des changements au niveau de la diplomatie. Nous sommes mal représentés. Nous sommes vieillissants. Donc notre diplomatie est vieillissante. Nous avons besoin des jeunes capables de nous représenter dignement, des hommes et des femmes dynamiques. J'ai vu les compétences caractérisées de toute sa laideur au niveau de la diplomatie haïtienne. Michita m'a réfléchi, m'a regardé. Et puis moi, comme si la diplomatie elle est venue, comme si nous avions dit, ce sont des rencontres, des réunions, aucune stratégie, c'est monter, descendre, c'est parler, courir, monter, etc. Des gens qui ne vont même pas marcher. Et moi, elle fait un témoignage vivant. Je ne citerai pas le nom. Mais je suis obligé de former la population. Ce n'est pas une dénonciation. C'est un fait que j'ai vécu. Ayant plus de 40 ans dans le métier, je connais beaucoup de monde. J'ai rencontré hier, en sortant du bureau des Nations Unies, après le discours prononcé par Laurent Sensé. J'ai vu quelqu'un arriver sur la pointe des pieds. Je me suis empressé pour aller le saluer parce que c'est un patriarche, c'est un homme d'honneur. On s'est salué, etc. Je lui ai dit à mon cher, ça fait plus de bail, on ne s'est pas vu, etc. Il dit, ah mon cher, Larry, ah mon cher, tu es resté le même journaliste, la même personne, etc. Et puis, Laurent arrive. Laurent descend, m'a passé. Il me fait bac. On fait bac là, monsieur, avancé sur moi, salut, il dit salut. Et monsieur viré, allez. Monsieur salue tout le monde, mais pas oublier que je te dit, on m'a parlé avec tout le monde. Il a dit, diplomatie. Président, salut, non, salut, etc. Passé, etc. Monter, aller, moi-même, de monter dans bureau, dans mission. Et puis moi-même, continuer pour m'aller dans l'hôtel côté MDA, pendant bon, etc. Mais il arrive que monde ça, tout a déplacé tout. Et puis mes amis, mon a dit qu'il président a parlé. Un employé de la mission d'Haïti. Qui le président a parlé. Nous n'avons pas connu, nous qui était salué là, c'est Laurent. Quelle catastrophe! C'est un scandale! Il n'a pas connu si c'est Laurent qui salue. Il peut me dire témoin. Il n'a pas connu, etc. Michel m'a saisi, monte, baissé tête moi, il m'a réfléchi. Il me dit, mais là, quand même, je vais me coûter une terre, dans l'hôtel.
Je m'a réfléchi, m'a regardé, Darius, Davidson, excusez-moi, c'est pas mon petit temps d'expliquer nous ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut des changements. Nous ne pas bien représenter. Nous ne pas bien représenter. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut même pas identifier le président travaille pour Haïti. Je demande maintenant à Gérard Gilles. Je demande maintenant à Vertilel. Je demande à Smith Augustin. Je demande à Alex Fizemé. Je demande à Ticinois, Leslie Voltaire. Je demande aux autres membres que je ne veux pas citer de réfléchir et de cesser de transformer la diplomatie en dépotoir. C'est pas normal, c'est inacceptable de transformer la diplomatie en un espace de bail job. Nous n'avons pas de compétences, nous ne vieillissons pas de job. Mettez-nous dans l'autre côté, nous pas capable. C'est côté pays a besoin de visibilité à vous faire. C'est ma demande ce matin. Oh Dieu du ciel. Et je conclue vous dire. Ceci à saluer les efforts du Conseil présidentiel de transition qui peut organiser des élections libres et inclusives. Nous lançons un appel solennel à la communauté internationale. Nous remercions les États-Unis, le Panama et l'administration du président Trump pour leur engagement et l'exhorter membres du Conseil de sécurité pour soutenir la création de forces de suppression des gangs. Son message est clair. Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix et à la justice. Et nous autres, nous disons, nous sommes là pour nous représenter le pays. Pour nous représenter la presse. Pour bien information. Que m'a déchiré. Vraiment, il faut que quelque chose change dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter ça se passe là. Il faut agir vite. Nous n'avons pas quitté le président monté pour faire ça, le président légitime monté pour faire ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons besoin de pouvoir, nous avons besoin de mon job, mais nous n'avons pas de compétence. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire pays à ça. Nous honte, en pile. Ça bon, me dit le bon, mais ça pas bon, on est obligé de lancer.